Après Kédougou et Kolda, c'est au tour de Ziguinchor de bénéficier de la journée du justifiable, une initiative qui vise à informer le public sur le fonctionnement du service public de la justice et sur les procédures judiciaires. L'objectif principal est de renforcer la compréhension du système judiciaire, notamment en ce qui concerne la problématique des états civils. Il est partant d'un constat parce que sur le plan institutionnel, au niveau du ministère, nous avons tout ce qu'on a comme données statistiques qui nous proviennent des cours et tribunaux. Après une étude sur les données statistiques qui nous sont parvenues des différents cours et tribunaux du Sénégal, il a été d'une grande opportunité de voir pourquoi parler de l'état civil à Ziguinchor. Actuellement, ne serait-ce qu'au niveau du TI, de 3 départements, à savoir Bignona, Oussou et Ziguinchor, on est à plus de 55 000 demandes concernant l'état civil. Ces 55 000 demandes sont dues à des problèmes dus au conflit casamançais. Durant des années, il y a eu un déplacement des populations. Et avec cette volonté du retour de la paix, ces retours de la population qui sont nés hors circonscription et autres, il fallait régulariser la situation. On s'est dit, on va porter l'information, échanger avec les populations, afin de trouver une meilleure alternative, mais surtout de les accompagner en fait. Cette initiative est particulièrement saluée par les acteurs du secteur éducatif, compte tenu de la situation préoccupante de certains élèves qui rencontrent des difficultés à obtenir leurs pièces d'état civil. Il faut dire que cette journée est la bienvenue parce qu'elle va permettre aux citoyens d'être au contact de ceux qui travaillent au niveau des institutions judiciaires et de pouvoir bénéficier du maximum d'informations. Parce que vous le savez, beaucoup de citoyens ont peur de ces institutions judiciaires. Parce que comme on le dit en Wolof, et souvent l'accueil n'est pas des meilleurs. C'est pourquoi beaucoup fuient ces institutions et préfèrent déléguer leur pouvoir à des amis, à des parents pour venir chercher un papier. Et souvent, ces personnes à qui on délègue ce pouvoir de venir chercher un papier, souvent ne le font pas dans les règles de l'art. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons avec beaucoup de parents et beaucoup de personnes, d'élèves, d'étudiants qui n'ont pas d'extrait de naissance fiable, soit c'est par le numéro ou bien c'est par le doublement numéro. C'est pourquoi le système éducatif est doublement impacté par cela. Le président du Conseil régional de la jeunesse, quant à lui, a lancé un appel à la numérisation des demandes d'état civil afin d'en faciliter l'accès et la gestion. Oui, c'est de les informer. D'abord, j'ai demandé à ce qu'on puisse au moins se permettre à ces jeunes-là de pouvoir acquérir de nouveaux états civils et de trouver un mécanisme au moins de leur permettre de conserver leur diplôme, de trouver un nouveau mécanisme de leur permettre en tout cas d'avoir des états civils. Donc je le disais tout à l'heure qu'on puisse au moins créer une plateforme d'information, une plateforme où les jeunes peuvent s'inscrire, tous les jeunes qui ont des difficultés sur l'état civil peuvent s'inscrire pour qu'au moins leurs préoccupations soient prises en compte. Il convient de rappeler que plus de 56 000 demandes d'état civil ont été déposées dans la région de Ziguinchor. Cette journée permettra ainsi de mieux orienter les citoyens dans la démarche administrative et judiciaire relative à l'obtention des documents essentiels.